السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشابتر 4 les réponses immunitaires يعني الاستجابات المناعتية. بالنسبة لهذا الدرس هذا غادي نبداو بالنسبة للجهاز المناعتي. أول غادي ندرسو مما يتكون هذا الجهاز المناعتي، ثم غادي ندوزو للاستجابات المناعتية الغير نووية ثم الاستجابة المناعتية النووية. Donc, tout au début, on va commencer par le système immunitaire. On va chercher les organes et les cellules constituant ce système. Puis après, on va passer à étudier la réponse immunitaire non spécifique et aussi la réponse immunitaire spécifique. Donc, comme introduction, le corps humain est doté d'un système immunitaire, jihaz mana'ati, ce qui est reconnu comme non soi, comme les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses, est neutralisé ou éliminé par ce système. Donc le corps humain, bien sûr, vous savez tous que notre corps humain est rarement, il tombe rarement dans des maladies. Ça veut dire que, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est doté d'un système immunitaire qui empêche l'entrée des microbes et des différents micro-organismes. Donc, ce système immunitaire, il reconnaît ce qu'on appelle le non-soi, comme les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses, et donc il les neutralise ou bien il les détruit complètement. Et il reconnaît aussi le soi, ce qu'on appelle le soi. Donc, cette fonction est assurée par un ensemble de réponses immunitaires استجابات مناعتية. Donc, on appelle les réponses ou bien les réactions que font les différents éléments du système immunitaire, on les appelle des réponses immunitaires. استجابات مناعتية, on distingue deux types de réponses immunitaires. La réponse non spécifique, appelée aussi innée ou naturelle, et aussi la réponse immunitaire spécifique. Donc, on va commencer par la notion du soi et du non-soi. Donc, pour les notions du soi et du non-soi, ici, vous voyez, on a ici pour l'expérience 1, on a pris deux souris de souches identiques. La première souris et la deuxième souris, ce sont des souris de souches identiques. On prend une partie de la peau de la première souris et on la greffe dans la deuxième souris. Donc, la greffe, c'est une partie de la peau, donc qui appartient à cette souris. On la greffe ici dans la deuxième souris. Après quelques semaines, on remarque que la deuxième souris a accepté la greffe. يعني قامت بقبول الطعم. Ici pour l'expérience 2, on a deux souris de souches différentes. Donc on a pris une partie de la peau de la première souris qu'on appelle une greffe et on l'a placée dans le corps de la deuxième souris qui est de souches différentes. Donc après quelques semaines, on remarque que la greffe est rejetée. Ça veut dire que la deuxième souris a rejeté la greffe. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté la greffe. Donc ici, pourquoi elle a accepté la greffe? Tout simplement parce qu'elle a considéré que cette greffe appartient à son corps. Pourquoi? Parce que les molécules de cette souris, de la première souris, ressemblent beaucoup aux cellules et aux molécules de la deuxième souris. Donc ici c'est le soi. Donc pour la deuxième expérience, lorsqu'on a pourquoi la souris a rejeté la greffe? Tout simplement parce que les molécules de la première souris la greffe avec la première souris contient des molécules et des gènes et un ensemble d'atomes et de molécules qui sont tout à fait différentes des molécules de cette souris, de la deuxième souris. Et donc le corps de la deuxième souris a rejeté la greffe. Donc elle a fait une réponse immunitaire
pour ce qu'elle a considéré avec la greffe comme le non-soi. Donc ici on peut de là on peut définir le soi et le non-soi. Donc le soi le soi d'un individu est représenté par l'ensemble des molécules résultant de l'expression de son génome. تعبير الخبر الوراثي. Donc هو مجموع الخلايا ومجموع الجزيئات الناتجة عن تعبير الخبر الوراثي لشخص ما. يعني أن أي ذاتي لشخص ما هو مجموع الخلايا ديالو، مجموع الأعضاء، مجموع الجزيئات الناتجة عن التعبير الوراثي لتعبير الخبر الوراثي. بينما الغير الذاتي le non-soi d'un individu est l'ensemble des molécules différentes du soi qui, présentes dans l'organisme, vont déclencher des réactions immunitaires. Donc الغير الذاتي هو كل ما هو عنصر يعني لا ينتمي إلى الذاتي من جزيئات وأعضاء وعناصر، والتي عند وجودها داخل الجسم ستؤدي إلى إحداث استجابات مناعتية. Donc pour les cellules immunitaires et leur origine. Donc pour les cellules immunitaires, الخلايا المناعتية, on distingue plusieurs types de cellules immunitaires qui sont en général des globules blancs. Ce sont des globules blancs. Vous avez déjà vu que le sang est constitué de globules blancs, de globules rouges et d'un liquide appelé le plasma. Donc les globules blancs, on distingue plusieurs types, appelés aussi des cellules immunitaires, appelés aussi des leucocytes. Donc on a plusieurs types. Parmi ces types, on a les granulocytes, appelés aussi polynucléaires. Pourquoi polynucléaires? Parce qu'ils ont un noyau qui apparaît dégradé, comme s'il contient plusieurs noyaux, mais en réalité il ne contient qu'un seul noyau. Donc les polynucléaires, les monocytes c'est le contraire, elles ne contiennent qu'un seul noyau à l'intérieur, qui n'est pas subdivisé. Les monocytes peuvent se différencier pour donner des macrophages. Et les macrophages, il y a plusieurs types de macrophages. Puis on a les cellules souches lymphoïdes, donc elle va donner plusieurs lymphocytes, plusieurs types de lymphocytes. Les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Donc ce sont des cellules immunitaires, et bien sûr chaque type de cellule va jouer un rôle dans la réponse immunitaire. Oui, ici on a le lieu de production et maturation des lymphocytes B et T. Donc pour les lymphocytes B et T, on va voir qu'ils vont jouer un rôle très important dans la réponse immunitaire spécifique. Donc si on cherche le lieu de production et de maturation de ces lymphocytes, donc tous les deux, ils vont être formés au niveau de la moelle osseuse rouge, mais la différence c'est que les lymphocytes B, elles vont être matures au niveau de la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T, ils vont passer, donc ils vont sortir, bien migrer de la moelle osseuse sous forme de pré-LT, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore mûrs, et ils vont terminer leur maturation au niveau du thymus. Donc d'où l'appellation des T. T ça veut dire thymus. Donc les lymphocytes T, ils vont être matures au niveau du thymus, puis tous les deux, les LB et les LT, ils vont passer vers les ganglions lymphatiques pour être stockés. Donc stockage des lymphocytes et rencontre avec les antigènes. Donc ici, ils vont être stockés au niveau des ganglions lymphatiques, et aussi au niveau de la rate, au niveau des amygdales et de tous les organes périphériques. Donc ici, c'est une récapitulation de ce qu'on a déjà vu. Le document 1, les principales cellules immunitaires sont les granulocytes, les macrophages, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Pour le document 2, la moelle rouge osseuse assure la production des lymphocytes T et B
et la maturation des lymphocytes B, donc notch les lymphocytes B, alors que le thymus, Ghudda Satiriya, assure la maturation des lymphocytes T. Les organes lymphoïdes périphériques sont le lieu d'accumulation et de rencontre des cellules immunitaires avec les agents pathogènes. Donc هو مكان تخزين مختلف الخلايا المناعية وأصلا وأيضا يعني التعرف على العناصر الأجنبية التي يمكن أن تدخل داخل الجسم. Donc après ça, on va passer à la réponse immunitaire non spécifique, appelée aussi innée ou bien aussi naturelle. Donc on peut observer chez tous les êtres vivants que notre corps, les corps en général, au niveau du sang, le sang ne contient pas de... c'est rarement que le sang contient des microbes. Ça veut dire qu'il est toujours stérile. Pourquoi? Parce que les microbes ne peuvent pas entrer à l'intérieur du corps humain grâce à des barrières naturelles de l'organisme, حواجز طبيعية, qui empêchent l'entrée de ces microbes. Donc le rôle commun de ces différentes barrières, il empêche la contamination de l'organisme par les micro-organismes. Donc on distingue plusieurs types de barrières. Donc ici vous avez plusieurs types de barrières. Notamment il y a les barrières mécaniques et les barrières chimiques. Donc les barrières mécaniques, essentiellement la peau. Donc la peau qui couvre tout notre corps. Et on a déjà vu que la peau est constituée de deux couches, l'épiderme et le derme. Donc ces deux couches, ils empêchent l'entrée des microbes qui s'entourent au niveau du corps. Puis aussi, on a les muqueuses. Donc les muqueuses, par exemple les muqueuses bronchiales, qui se trouvent au niveau des poumons. Donc ces muqueuses-là, ils sécrètent un liquide appelé le mucus qui empêche ou bien qui neutralise les microbes, éventuels microbes qui entrent à l'intérieur du corps. Donc les deux, ce sont des barrières mécaniques. Ces barrières mécaniques sont renforcées par d'autres barrières appelées chimiques, comme par exemple la salive, les larmes, donc plusieurs d'autres éléments chimiques, يعني عناصر كيميائية أو حواجز كيميائية, les larmes, la salive, le suc gastrique au niveau de l'estomac, les différentes sécrétions des voies génitales. Donc ce sont des barrières chimiques. Ils éliminent et ils détruisent les microbes pathogènes. Puis grâce à leur pH ou bien à leur salinité, on peut aussi ajouter la sueur au niveau de la peau. Donc tous ces éléments, ce sont des barrières chimiques. Donc il y a deux types de barrières qui sont très intéressants, en plus des barrières écologiques aussi. Donc pour les barrières mécaniques, comme on a déjà vu, la peau, les cils, vibratile et les muqueuses. Pour les barrières chimiques, par exemple la sécrétion des voies génitales, la sueur, les larmes. Puis on trouve le troisième type de barrière appelée barrière écologique, comme la flore intestinale au niveau des intestins, un ensemble de bactéries qui sont utiles et qui empêchent les éventuelles entrées des microbes pathogènes au niveau des intestins. La flore cutanée également, c'est un ensemble de bactéries qui se trouvent sur la peau et qui empêchent les bactéries et les microbes pathogènes de se proliférer ou bien d'entrer au niveau de la peau. Ici, au niveau de ce dessin, on remarque que il y a premièrement, donc après la lésion,
de la peau, il y a entrée des agents pathogènes. Ces agents pathogènes, ils vont déclencher la sécrétion de plusieurs éléments chimiques ou bien de plusieurs substances chimiques. Ces substances chimiques, ils vont provoquer la dilatation des capillaires sanguins et donc la sortie du plasma et la sortie aussi d'un certain nombre de globules blancs appelés leucocytes, appelés aussi phagocytes ou bien les polynucléaires. Donc, alors que les globules rouges, vous voyez qu'ils sont restés à leur place. Donc les globules blancs, pourquoi ils sortent par ici, à travers les capillaires sanguins, ils se dirigent vers les agents pathogènes pour les neutraliser et pour les éliminer. On a aussi des terminaisons nerveuses. Donc ces terminaisons nerveuses, ils vont recevoir le gonflement qui se produit au niveau de la peau et donc ils vont provoquer la sensation de la douleur. Donc pour comprendre chaque symptôme, ça veut dire la cause de chaque symptôme, on a premièrement la dilatation, elle provoque deux choses ou bien deux symptômes. Premièrement la rougeur et deuxièmement l'augmentation de la température, l'augmentation locale de la température. Donc la sortie du plasma, elle va provoquer le gonflement de la peau et aussi la sensation de la douleur. Donc explication des symptômes de l'inflammation, comme on l'a vu. La cause du gonflement, c'est la sortie du plasma. La cause de la rougeur, c'est la dilatation des capillaires sanguins. La cause de la douleur, c'est la stimulation. Pardon, la cause de la rougeur, c'est la dilatation des capillaires sanguins. La cause de la douleur, c'est la stimulation de terminaisons nerveuses suite au gonflement. Et la cause de l'augmentation locale de la température, c'est la dilatation des capillaires sanguins. Donc, puis on peut demander quel est le rôle des globules blancs ou bien des polynucléaires ou macrophages, aussi appelés phagocytes. Donc, pour cela, on va faire une activité, donc décrire les étapes de la phagocytose, expliquer pourquoi la phagocytose est considérée comme réponse immunitaire non spécifique, déduire les caractéristiques de la réponse immunitaire non spécifique. Donc, tout cela à partir de documents donc, qui représentent les étapes de la phagocytose. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a 4 étapes de la phagocytose. Donc, ça, celui-là, c'est un schéma qui représente ces étapes. Donc, la première étape, appelée adhésion. Donc, c'est l'adhésion, bis. Qu'est-ce que ça veut dire adhésion? Ça veut dire que le phagocyte se dirige vers la bactérie et se fixe au niveau de sa membrane. Donc, c'est l'adhésion, la première étape. La deuxième étape, c'est l'ingestion. Il y a le bel. Donc, pour cela, le phagocyte, il émet des pseudopodes, يعني أرجل كاذبة, qui s'entourent de la bactérie, تحيط بالبكتيريا, puis il l'ingère à l'intérieur du cytoplasme du phagocyte. La troisième étape, c'est la digestion, يعني الهضم. Donc pour cela, la digestion se fait grâce à des petites particules appelées les lysosomes, donc qui se dirigent vers une vacuole de digestion qui entoure la bactérie ou bien l'agent pathogène, donc appelé aussi phagosome. Donc ces lysosomes, ils vont sécréter des enzymes qui vont dégrader la bactérie. Donc c'est la digestion. Puis la dernière étape, c'est le rejet des débris. Ça veut dire que tout ce qui reste après la digestion de la bactérie va être rejeté à l'extérieur de du polynucléaire ou bien de la cellule phagocytaire. Donc ces débris vont être après éliminés par un macrophage qui va venir et puis qui va une autre fois il va digérer il va ingérer ces débris.
Donc, c'est les étapes de la phagocytose. Donc, bien sûr, pour chaque étape, il y a une description, fixation de l'adhésion, c'est la fixation de la bactérie sur le phagocyte. L'ingestion, c'est la formation de pseudopodes qui entourent et ingèrent la bactérie. La digestion, c'est la libération des enzymes dans la bactérie de digestion, appelée aussi phagosome, et digestion de la bactérie. Les lysosomes contiennent des enzymes. Le rejet des débris issus de la digestion de la bactérie à l'extérieur du phagocyte. Donc pour cette réponse, donc la phagocytose est appelée réponse non spécifique. C'est une réponse immunitaire non spécifique. Pourquoi elle est non spécifique? Elle est réelle, parce qu'elle est dirigée contre tout élément étranger sans aucune distinction. يعني يتم يعني يتم توجيهها ضد جميع الجراثيم دون تمييز. دونك يعني اي جرثوم غادي يدخل داخل الجسم غادي توقع هاد الاستجابه هادي. دونك elle est non spécifique. Les caractéristiques de cette réponse immunitaire non spécifique, donc elle est caractérisée par deux caractéristiques. La première caractéristique, elle est rapide et immédiate. On a déjà vu que dès qu'il y a une lésion ou bien une brûlure au niveau de la peau, et il y a apparition des symptômes de réaction inflammatoire. Ça veut dire que cette réponse est rapide et immédiate. Donc, سريعة وفورية. لماذا؟ parce elle s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Elle est, comme on a dit, non spécifique, réelle, parce qu'elle est dirigée contre les microbes pathogènes sans distinction. On peut aussi dire qu'elle est innée. Pourquoi? Parce que dès la naissance d'un individu, il y a cette réponse immunitaire. Par opposition, c'est la réponse acquise, spécifique acquise, c'est telle qu'on va voir après. Donc innée العكس ديالها هي acquise، يعني الفطرية العكس ديالها هي مكتسبة. الفطرية يعني أنها ولدت مع الإنسان، مكتسبة يكتسبها الجسم بعد دخول العنصر الأجنبي أو اللي غادي نسموه من بعد مولد المضاد. Donc puis on a une définition, la phagocytose البلعمة c'est le mécanisme permettant à certains leucocytes spécialisés l'ingestion des particules étrangères à l'organisme comme des bactéries. Donc c'est la fin de la leçon. Merci et à une autre fois إن شاء الله. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء.